Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque l'intro sera commune sur deux vidéos, tout simplement parce que ce matin j'ai reçu deux répliques qui sont similaires car de la même famille. Il s'agit du Makarov KSC Heavyweight, KSC Japan, et puis du PMM, cette fois-ci de chez WE. De nouveau, donc après l'intro, vous pourrez choisir la vignette qui vous intéresse, soit vous continuerez avec cette vidéo, soit vous pourrez switcher sur l'autre. C'est bien ça, Ding? C'est bien ça, Ding. La modernité contre la vieillerie, hein, n'est-ce pas? Le métal contre le plastique, le propane contre le... Voilà, HFC, W est certainement le meilleur. Mais bah, écoute, on verra ça, ce sera plutôt à nos amis de déterminer laquelle ils préfèrent et laquelle ils veulent s'acheter en définitive. Allez, c'est parti. ВДВ, с неба привет, ультрамариновый набок-берет, тельник с волной и море погон, с неба навеки десант обручен. ВДВ, сколько побед, из парашютов белый букет, радугой мирной парят купола, слава десанту, честь и хвала, честь и хвала. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation rapide d'une nouvelle réplique KSC Japan, KSC Corporation, qui est le pistolet Makarov que j'ai acheté sur la boutique Impulse 101. On se retrouve après un petit jingle de vendu. Cette intro, faut que je l'utilise, hein. Dans sa boîte rose rayée, ils aiment bien les rayures chez KSC. Le Makarov, version heavyweight, que nous allons découvrir ensemble. Bon, les boîtes sont toujours assez classe, hein, chez KSC. Voilà. À l'intérieur du polystyrène, tout est bien maintenu. On va avoir, comme d'habitude, c'est ça qui me fait halluciner. Et j'aime bien parce qu'ils font toujours des efforts pour documenter leur manuel. Voilà, on est vraiment dans la démarche d'acheter une réplique pour jouer, mais aussi pour collectionner, pour avoir l'historique de la réplique. C'est vraiment sympa, hein, mode d'emploi et tout, toutes les spécificités techniques. Bon, moi j'aime bien KSC, franchement. Ils font des répliques désormais qui sont jouables, relativement fiable, et puis un prix raisonnable, hein. C'est quand même un petit peu au-dessus de Marui au niveau du prix. Ensuite, le petit bundle, j'ai envie de dire habituel, les billes, et puis la clé de hop-up. Mais attention, je vais vous l'ouvrir parce qu'elle n'a pas le même profil qu'habituellement. Et voilà, habituellement, on a une clé de réglage hop-up, si ça veut bien. Il va y avoir des petites ceries sur tout le tour pour pouvoir régler. Ici, on a vraiment un profil assez particulier. Voilà. Alors, je suppose que ça fonctionnera avec tous les hop-up KSC. Hein. Peut-être que sur ce Makarov, on aura quelque chose un petit peu différent, mais qui restera, je suis sûr, assez semblable. Et je sais, c'est paradoxal. Le chargeur 10 billes, bon, ouais, c'est pas beaucoup, c'est pour ça que j'en ai pris un en plus, hein, donc il doit y en avoir un sûrement dans la réplique. Chargeur 10 billes, écoutez, hein, sur un 1911, il y a quoi, 10, 11 aussi, hein, un 1911 standard. Donc je suis pas choqué d'avoir une capacité de 10 billes, la crosse est relativement fine. Ils auraient pu un petit peu tricher et puis faire comme WE, et puis proposer un chargeur de 15 billes. Bon, franchement, quand vous en avez 10, voilà, il y a moyen de faire 5 out, c'est déjà pas mal, hein, au PA. Et enfin, la réplique, et puis bon, elle est toujours avec son bouchon de sécurité, qu'il faut normalement mettre à chaque fois qu'on transporte la réplique. J'espère que vous êtes meilleur élève que moi, je ne le fais quasiment jamais. Mais bon, elles sont dans des housses, etc. Il y a un truc qui me chiffonne. C'est froid, mais c'est très froid, quoi. C'est vraiment de l'ABS haute densité, hein, ouais. KSC, voilà, réplique japonaise, donc réplique qui va être fabriquée en polymère, en ABS si vous voulez, en plastique, voilà, c'est tout un petit peu la même chose, hein. Les plastiques sont des polymères. Et on va vraiment voir une différence d'aspect par exemple entre le plastique des plaquettes et puis le plastique heavyweight de
la glissière. Franchement, c'est bluffant, hein. Pour tout vous dire, j'avais acheté le HK45 Marui et le HK45 Heavyweight KSC. J'ai revendu les deux et j'ai racheté un KSC un petit peu plus tard, hein. Tellement la qualité et la finition est sympathique. Cette réplique, on peut dire qu'elle était quand même très attendue par la communauté russophile et puis aussi les collectionneurs, parce qu'on avait des versions 4,5 mm, on avait aussi des versions, on va dire, qui avaient été issues des 4,5 mm, qui fonctionnent à CO2 mais qui tapent trop fort ou qui sont pas terribles, dont le hop-up est pas très sympa. Ici, on a vraiment un Makarov original, on va dire, hein. Makarov qui est une arme de poing qui est utilisée par les forces soviétiques de 1951 à 1991. Il a remplacé le TT-33, voilà, souvenez-vous, hein, de la review du Tokarev que vous pouvez voir bien sûr sur l'antre, le blog. Donc le but était de remplacer ce PA assez vieillissant et puis de remplacer aussi le vieux Nagant modèle 1895. Ils ont planché là-dessus. Donc Nikolai Makarov, il s'est dit tiens, moi je vais pas m'amuser à faire quelque chose de vraiment super nouveau, parce que tant qu'à faire il y a des choses qui existent et qui sont déjà pas mal et qui fonctionnent très bien. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le design du Walter Ultra, hein, c'est un gros Walter PP, et utilisé la munition 9 par 18 mm Makarov, qui avait été elle inventée par M. Semin en 1946. Voilà. Et du coup en 1951, il est entré en service dans les forces soviétiques, et il a même survécu au bloc de l'Est parce qu'il est resté en service jusqu'en 1991. Mais c'est pas pour ça qu'on voit plus du tout de Makarov, hein. Vous aurez jamais de problème chronologique si votre tenue commence en 1951, on va dire, parce que là du Makarov vous en trouvez partout dans le monde, dans à peu près tous les conflits. C'est un petit peu la calage du PA, on va dire, et puis il y en a vraiment partout, sans compter les copies, etc. Et puis bien sûr on trouve les versions modernisées, la version PMM que vous avez pu voir ou que vous pouvez voir sur l'antre du dingo également. Comme vous pouvez le constater, l'aspect de la réplique est relativement mat. Voilà, un petit peu brillant sur le grip. Et puis l'extracteur, voilà, apparemment n'est pas moulé en même temps que la glissière. Donc ça c'est toujours pas mal. Au niveau organe de visée, eh bien c'est du basique, hein. Si vous avez vu la review du Walter PPK-S, le flingue de James Bond, eh bien c'est quasiment exactement la même chose. De l'autre côté, bon, bien sûr, on aura l'autocollant qui va dégager assez rapidement un KSC Japan, avec des petits marquages ici, voilà, qui sont vraiment très très sympas. Voilà, donc ici par exemple 1975. Bon, par contre, le pontet et la détente sont en métal. Ici donc c'est du plastique, et on a ici l'attache de la dragonne. Écoutez, je crois que, en tout cas c'est pas très froid, je ne sais pas. Je ne sais pas déterminer si c'est du métal ou du plastique en fait. Le loquet de rétention du chargeur ici. Hop, alors je pense qu'il faut le roder, là il est un petit peu dur. Voilà. Non, en fait ça se fait bien, c'est qu'il faut être dans la bonne position. Voilà, donc ici la vis d'attache du grip. Ce sont des plaquettes type original soviétique. Alors moi ce que j'ai en stock, c'est cette variante qui est sympa aussi parce qu'on a un arrêtoir pour le pouce ici. Et il y a fort à parier que ce grip RS peut se monter sur la réplique KSC. Et ça c'est bien les amis. Je pense cependant, pour avoir un petit peu testé, qu'il faudra légèrement limer et enlever de l'épaisseur, voilà, à l'intérieur du grip ici. Mais on verra ça dans la review complète qui sera apparaître sur l'antre, le blog, en même temps que les tests de tir comme d'habitude. Alors, on va voir un PA qui fonctionne en simple action et aussi en double action. Voilà, la course va être super longue. Le reset est super long. Voilà, même je l'avais loupé tellement je croyais qu'il était là mais il n'était pas là. Voilà, il est là. Et en simple action, vous avez une course qui est, oh là là, ouais, qui est quand même relativement longue.
Par contre le reset lui est pas mal. Sur le côté gauche de la glissière, vous avez un cran de sûreté qui sert également, paf, de levier de désarmement. Et ça c'est sympa. Voilà, avec son petit point rouge là, ouais sympa, le souci du détail, j'aime bien. Et puis le démontage de la réplique s'effectue comme le vrai. Une fois que vous aurez retiré le chargeur, vous basculez le pontet. Et ensuite on tire. Voilà, et on décale le ressort récupérateur. Et ici on peut voir le nozzle. Alors contrairement au modèle WE, le nozzle ne va pas venir toucher ici la partie du canon externe. Donc c'est un petit peu moins compliqué au montage et au démontage. Donc, ici on peut voir l'écran du bloc hop-up. Voilà, et du coup avec la clé je vais pouvoir venir régler le hop-up droite ou gauche, voilà, pour enlever ou mettre de l'effet hop-up. Alors le joint, je ne sais pas si vous pouvez le voir ici. Fais le point mon ami. Ah, il veut pas, un petit peu. En fait c'est un joint qui a une forme un petit peu en W. Bon écoutez, moi je suis pas fan habituellement de ce genre de joint. Mais il faut avouer que sur les KSC ça fonctionne pas mal. Donc voilà, au niveau de la mécanique ça a l'air relativement simple. On verra lors du démontage complet s'il y a moyen de changer le canon, quelle taille il fait, etc. Comme d'habitude. Alors pour le remontage, c'est le processus inverse. Hop. Voilà, il faut choper le cran comme il faut, ce qui n'est pas toujours facile, surtout quand on est comme moi dans des positions assez improbables, voilà, quand on fait ces vidéos. Et oui, quelque chose que j'ai pas testé non plus, voilà, c'est l'arrêtoir de glissière. Alors comme ça, sans chargeur, il est assez doux, mais si je rajoute un chargeur, on va voir tout de suite. Voilà. On va voir tout de suite que ça change un petit peu les données. Et il va falloir appuyer un petit peu plus. Voilà. Bon, ça se fait, hein. Puis bon, ça demande aussi un petit rodage. La réplique est complètement neuve. La présentation de ce Makarov KSC Heavyweight est terminée. Je vous retrouve très bientôt sur l'Entre le blog pour la review complète et les tests de tir. D'ici là, je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bisous.